Good morning, fellow Ambazonians. Now, on a Deputy Defense Chief, Sense Pasking, Capo Daniel, I don't come for now today for give una some interview with Bo Herbert Idanduam. A very fantastic interview. You know, we always need to appreciate anything will be good. That is the whole mark of people with them be gentle and where they do work on principle. Even though we get disagreement with Bo Herbert because he don't join Sako for get inside a negotiation for Switzerland, we know if he produce the outcome we would expect them. But we think that this interview be very important and it be very powerful for we for share and make our money here. A very strong defense of our nationalism, our case for independence, and all man need for here for this great job with Bo Herbert Idanduam. But before we listen, I'm not for French, so hopefully if we get time to translate them for Pidgin. But before we listen, I want to make una understand, say, this interview now also proof, make what people they know, say, person fit the way he be very smart, he be very clever, he get his own use. But there is still danger for people that like Bo Herbert. When I remember, say, Bo Herbert, when I bring the roadmap where say could be the user, time way things they not be go away because the other nationalist movement them they be deny say make we no make election, make we no form government. Bo Herbert one, he be talk say he go ahead for create a prime minister election for Southern Cameroon using online voting. Despite all the argument and proof we be sure say no be practical. But Bo Herbert be talk say he go do one, even if all Southern Cameroonian then deny. So how you go do talk say you be leader, you do want lead people them, but you do want go by yourself, even if the people they need to follow you. So even though people then be smart, then be very good, it not necessarily means that they could be good leaders. But everybody get a role for play. This one will be a personal thing, a national thing for over 8 million people. Bo Herbert, he be start a very good program. That program where they be call and say Ambazonia Calling. We all will be like him. Even me, your countryman, Capo Daniel, I will be a participant for that great platform. But once we be yes in negotiation, he wants start for Switzerland, he abandon all thing. He run go remain for day. He campaign now exclusively for HD. Man feel look am say, he means say he won't fight for this struggle. He not be been for fight for the struggle, but he be been for fight for lead. Leader, he be important. For lead something, he be very important. But we not feel the one lead just for leading sake or for be a leader just for leader's sake. No. This struggle no be struggle for place of people for can't find popularity. If you want to be popular, go join American Got Talent. There are so many ways to be popular, but not over the death of people. The stakes are too high, and we must take responsibility for this struggle for our population very seriously. No be child's play. No be place for people for do social media experiment, for make audios and videos for the mere purpose for experiment for see how far it will go or how people they go listen for you. No, it is a very serious matter. That said, let us listen to Bo Herbert's wonderful interview. I applaud it. We say congratulations. He has done a wonderful job for Ambazonia. Wanna listen for you. Sans plus attendre, nous avons M. Bo Herbert avec nous. Bonjour, M. Bo Herbert. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à cette émission. Au-delà des partis politiques, comme vous le savez, l'actualité voulant, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez sur le terrain par rapport à la situation sécuritaire? D'abord, on va parler de politique tout à l'heure, mais en termes de situation sécuritaire sur le terrain, au nord-ouest, au nord et au sud-ouest. Tout d'abord, un grand plaisir, grand honneur pour moi d'être avec vous. Grand plaisir de renouveler avec vos téléspectateurs et tout. Je parlerai pas de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest parce qu'on ne connaît pas le nord-ouest et le sud-ouest. Je parlerai du Southern Cameroon et de l'Ambazonie. On n'accepte pas de nom de colon et donc il s'agit de cela. Bon, la situation de sécurité, c'est que le gouvernement camerounais a déclaré une guerre contre le peuple de l'Ambazonie depuis le 30 novembre 2017. Et il a décidé il y a quelques jours, une semaine, d'envoyer les chars de guerre, des hélicoptères, des blindés, pour essayer de poursuivre cette guerre qui est devenue
un génocide depuis belle lurette. Bon, le peuple de l'Amazonie est à quelques jours de la célébration du 60e anniversaire de son indépendance. On s'apprête à poursuivre ces célébrations. On va pas se faire intimider par les blindés qui arrivent, qui peuvent peut-être éventuellement rouler sur le goudron, mais ils peuvent pas rouler partout où ils ont négligé les routes pendant 60 ans. Et puis, ces blindés, ils permettent de conduire les militaires sur le terrain, d'éviter en quelque sorte peut-être des engins improvisés, s'ils ont beaucoup de chance. Mais il faut par la suite débarquer des blindés pour combattre. Et je crois bien que nous avons déjà donné l'illustration depuis 4 ans que le Cameroun ne viendra pas à bout de l'Amazonie. Mais bon, concrètement, 1200, commençons par 12 000 civils morts dans cette guerre, 1200 militaires. On s'arrête où là? Jusqu'où on va là? Plus de 20 000 civils amazoniens sont morts. Plus de 70 000 Amazoniens sont soit disparus, soit blessés dans cette guerre. On ne compte pas les gens qui sont morts en brousse parce que ils vivent la vie des animaux que le Cameroun a imposé. Cette guerre va jusqu'à l'indépendance. On a déclaré notre indépendance. On est un pays à part du Cameroun. On a accepté pendant longtemps, pendant 60 ans, d'essayer de construire un pays unifié, mais le Cameroun a pensé qu'il pouvait imposer sa colonisation sur l'Amazonie, pouvait annexer et recoloniser l'Amazonie. Ça ne va pas se passer. Donc, cette guerre va jusqu'aux négociations. Nous sommes sur la table de négociation depuis longtemps. Le Cameroun cherche une option militaire qui ne va jamais avoir, il va jamais vaincre l'Amazonie en guerre. Oui, Bénin, c'est pas tu as une question, mais je voulais enchaîner rapidement. La situation actuelle, au-delà des débats politiques que je voudrais qu'on ait plus tard, la situation actuelle est claire. C'est que il n'y a pas une reconnaissance internationale de la zone disputée. Il n'y a pas de négociation politique, mais la réalité, c'est que la population continue de souffrir. Alors, et moi, je parle à vous, pas aux militaires, je parle aux politiciens que vous êtes. Je parle à celui qui, demain, voudra les suffrages de cette population qui, elle, souffre, quelle que soit l'origine de la souffrance. Où est-ce qu'on s'arrête? J'ai fait de la politique un petit bout lorsque j'étais dans le SDF. Aujourd'hui, je suis membre des mouvements de libération du peuple anglophone et du peuple de Southern Cameroun, appelé abusivement parfois peuple anglophone. Écoutez, on n'est pas en train de dire que le peuple ne souffre pas. Je peux vous dire qu'on a souffert beaucoup plus pendant les 60 ans de la recolonisation que maintenant. Non. Bon, avions-nous 20 000 morts en 4 ans? Pas de cause naturelle, là. Je veux dire, vous savez combien meurent au Cameroun seulement des accidents de la route parce que Biya n'a jamais tenu compte de ces problèmes. Vous savez combien meurent du fait des hôpitaux non construits. Ils sont des milliers, des centaines de milliers qui meurent. Nous voulons mettre fin justement à cette série de morts, morts inutiles, et nous allons mettre fin à cela. On ne peut pas accepter qu'un pays voisin impose sa loi sur nous. C'est impossible. Le Cameroun a eu une résolution des Nations Unies qui est exactement la même résolution que le Southern Cameroun a obtenue. Je reconnais que le Cameroun n'a pas voulu voter, a voté même contre cette indépendance. La France a fait alliance avec lui. Il faut demander à la France et au Cameroun, jusque quand est-ce que vous allez vous mettre à tuer les gens? C'est notre peuple qui est en train d'être massacré. C'est le peuple du Cameroun qui est en train de massacrer notre peuple. Et la France vient de signer deux nouveaux accords pour apporter plus de soutien au Cameroun. Ils font exactement comme ils ont fait au Rwanda, où ils ont dit qu'ils étaient aveuglés en quelque sorte pendant les préparations du génocide, et ils ont préféré le silence.
Ils font la même chose aujourd'hui. Donc, c'est à la France et au Cameroun qu'il faut poser la question jusqu'où est-ce que vous allez? Il faut combien de morts? Il faut 1 million de morts avant que vous n'arrêtiez votre bêtise? Et bon, l'option Oh, militaire. Oui, non, vas-y, Vénan. ok, bonjour Bohabet. Bonjour, mon frère. Alors, je reste sur cette tendance historique que vous évoquez en se disant, moi, chaque fois que je rencontre des, des personnes originaires de cette région-là, ils disent toujours, il faut qu'on se dise des vérités. S'il faut qu'on dialogue un jour, il faut qu'on se dise des vérités. Est-ce que dans le discours que vous tenez, vous n'omettez pas beaucoup de vérités? C'est-à-dire, pensez-vous que la responsabilité du rattachement de Southern Cameroun à la République du Cameroun en 1961 repose seulement sur la France et sur le Cameroun oriental? Oui, exactement. C'est la France et le Cameroun oriental qui ont voté contre notre indépendance aux Nations Unies. Ils ont voté contre parce qu'ils ne voulaient pas de territoire indépendant. Ils voulaient l'annexer depuis 60. Depuis 60. Ils ne rêvaient que de ça. Ils ont passé tout le temps, les 60 ans là, ils ont passé à défaire l'État du Southern Cameroun. Nous avons fait des appels interminables pour que ça s'arrête, pour qu'on revienne aux accords qui avaient été pris. Il s'agit d'une union de deux États égaux. Deux États égaux, c'est écrit noir sur blanc. Non, La je suis résolution des d'accord. Nations Unies parle des républiques avec S. Je suis d'accord. Je suis d'accord. La question, c'est est-ce qu'il n'y avait pas également la responsabilité des leaders du Southern Cameroun de l'époque, Foncha, Mouna, Ngomjoua, je ne sais pas qui était à Fumban? Vous voulez reprocher là, on pourrait reprocher aux Juifs, aux leaders juifs de n'avoir pas défendu le peuple juif face à Hitler. Non, c'est pas vrai là. Il y avait des gens qui avaient soit le je choix. peux répondre aux questions, soit je peux pas répondre aux questions. Non, mais je peux pas parler à ma place. Je dois répondre aux questions. Laisse Bohabet poursuivre. Je voulais juste lui dire que à Fumban, en 61, c'était pas un braquage, ce n'était pas la guerre. Les gens étaient assis face à face, ils discutaient. Oh, il s'agissait bien d'un braquage. Je vous explique ce braquage. OK? Le Cameroun indépendant, le 1er janvier 60, décide, OK, de mettre en place une constitution fédérale qui est adoptée le 1er septembre 1961. Le 1er septembre 1961, je vous rappelle, le Southern Cameroun n'est pas encore indépendant. Alors, le Cameroun et la France organisent le braquage de Fumban pour empêcher au peuple du Southern Cameroun de recevoir le drapeau du pays indépendant. Et c'est comme ça qu'Aïdjo s'impose le 1er octobre 61 à Boya pour recevoir, à Tico, pour recevoir de la main du colon anglais le drapeau. OK? Donc, l'annexation, la recolonisation était déjà commencée à Fumban. Vous avez décidé de négocier avec un peuple qui n'avait pas encore atteint sa souveraineté internationale parce que vous voulez exactement organiser ce braquage. C'est ce qui s'est passé. OK. Serge, s'il te plaît, je le relance. Dans le processus de décolonisation de ce territoire, c'était les Nations Unies qui pilotaient le dossier. La question qui a été posée à l'époque, qui a ramené le Northern Cameroun à aller de l'autre côté, ce n'était pas formulé par le Cameroun oriental, à mon avis. C'était, en fait, est-ce que la responsabilité n'est pas celle de l'Angleterre et de la France qui dominaient tout le territoire du Cameroun à l'époque? La formulation de la question par les Nations Unies était déjà une violation de l'article 73 des Nations Unies. Mais qu'à cela ne tienne, on est arrivé à l'indépendance sur des termes concrets
de deux États égaux. Si vous avez deux États égaux, ok, tous les deux indépendants, ils ne peuvent pas former une fédération. C'est pour cela qu'il y a eu braquage à Fumban. Ils ne peuvent former qu'une confédération. Okay? Mais est-ce que la question de l'indépendance n'était pas conditionnée? On dit, est-ce que vous voulez atteindre votre indépendance en vous rattachant? Donc la question était claire que, est-ce que la question n'était pas claire qu'on ne veut pas que eux ils soient indépendants, autonomes? Non, vous expliquez encore un autre braquage. Parce qu'il n'y a pas eu que ce braquage. Il y a eu le braquage depuis 160 ans. On vit un braquage depuis plus de 160 ans. On a eu les Anglais qui ont voulu conquérir notre territoire. On a eu les Allemands, on a eu les Portugais, on a eu les Nigériens, on a eu les Camerounais aujourd'hui. Okay? Ce braquage-là, les Nations Unies ont participé à ce braquage. C'est pour cela que les Nations Unies ont formulé la question telle qu'ils l'ont formulée. Mais ça, justement, c'est ça ma question. Parce que tous les pays indépendants aujourd'hui, l'Érythrée vient de sortir d'un pays indépendant. Il n'avait pas toutes les résolutions des Nations Unies que nous avons. Le South Soudan vient de sortir d'un pays indépendant. Il n'avait pas les résolutions que nous avons. Nous avons la responsabilité de déterminer notre destin. Ni les Nations Unies, ni la France, ni le Cameroun ne va imposer au peuple du Southern Cameroun ce que nous voulons. Et nous ne sommes plus en 1984 où nous allons nous imposer un système de Berlin où on va décider que nous faisons partie du Cameroun. Non, on rejette cela parce que cela nous a conduit à un système de colonisation que nous avons fui après 44 ans du même système dans le Nigeria. Deux choses importantes par rapport à l'histoire. Première des choses, c'est que l'histoire de tous les pays est fait des éléments pareils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays où tout est clair. L'histoire et c'est la nation, c'est qu'on a une histoire commune. Elle n'est peut-être pas la plus juste, mais une histoire commune. Deuxième des choses, c'est que le peuple de cette région s'est prononcé. Et il a fait des choix. C'est pas les choix que les autres ont fait là. Par exemple, je peux vous rappeler que M. Aïdjo, qui avait une communauté linguistique et peut-être religieuse avec le Northern Cameroun, aurait préféré que le Northern Cameroun vienne avec eux. Mais le choix a été fait, l'histoire a été écrite. Et c'est fait là. Maintenant, est-ce qu'on peut organiser dans un ensemble qu'on a tous hérité ou alors il faut à tout prix, chaque fois qu'on est fâché, prendre ses affaires et partir? Quand vous parlez des choix, vous me faites rigoler. Parce que pendant longtemps, on nous a expliqué qu'il y avait des choix. Il n'y avait pas de choix. Le peuple du Southern Cameroun ont souffert d'un braquage, d'une série de braquages. C'est vous qui avez trouvé le bon mot dès le début de l'émission. On a été victime des braquages et nous allons corriger ces fautes-là parce qu'ils nous reviennent. Il nous revient, le peuple du Southern Cameroun, de décider de notre destin. Tout ce qui a été écrit n'a pas été écrit, ne relève de rien. Nous allons faire notre histoire, nous allons prendre notre destin en main et il ne s'agit de personne. Personne ne va plus nous imposer ce que nous cherchons. Mais est-ce que ce n'est pas du nihilisme? Est-ce que vous voulez pas, je vais vous commencer. Est-ce que c'est pas du nihilisme? Il y a une histoire. Il y a une histoire qui est commune. Elle n'est pas juste, mais il y a une histoire commune. Non, on n'a pas une histoire commune. On n'a pas une histoire commune. Je crois que vous faites amalgame là. Ouais. Vous savez, nous avons connu notre histoire, ok? Lorsque les Afro Saké sont arrivés à Victoria, et ils ne sont pas arrivés à Douala, hein? Ok, nous avons connu une histoire là-bas. Nous avons connu une histoire au Nigeria. Vous n'étiez pas au Nigeria. Nous avons connu la recolonisation au Nigeria pendant 44 ans. Ok, nous venons de là vivre encore pendant 60 ans au Cameroun. On en a marre. On a fini avec ça. 160 ans, ça suffit. Bon, mais maintenant, au-delà du slogan politique, concrètement, quelle que soit l'histoire qui est la nôtre, vous parlez de 40 ans. Vous avez donné l'exemple du Soudan du Sud, qui est un très mauvais exemple, qui est lui-même en guerre aujourd'hui. On va y revenir plus loin. Mais ils ont fait 60 ans pour arriver à cela. L'Érythrée a fait 40 ans de domination. Est-ce que tu es prêt à gamble l'avenir des enfants de ce pays pendant 40 ans encore? La liberté n'a pas un prix, ok? Nous allons faire cette guerre, s'il faut, pendant 60 ans. Nous allons nous battre jusqu'à amener notre peuple à la liberté qu'il recherche. Ok? Le Cameroun peut décider de faire ce qu'il veut faire. La communauté internationale sait de quoi il s'agit exactement. Ok? On n'est pas... je peux prendre un autre exemple. La Tanzanie
a décidé de prendre le Zanzibar, ok, sans passer par l'indépendance. Allez regarder le statut du Zanzibar aujourd'hui en Tanzanie. Okay? Même là-bas, où un territoire qui n'est pas passé par l'indépendance, la Tanzanie a tenu à respecter les accords qui ont été arrêtés dès le départ. Mais vous nous avez pris pour des esclaves. Enfin, je ne parle pas à vous, je parle du Cameroun. Le Cameroun nous a pris pour des esclaves. Mais vous avez imposé une nouvelle colonisation au peuple du Southern Cameroun. Nous avons dit, on en a marre. On a essayé d'arranger, hein. On a essayé. Il y a 60 ans d'histoire où on a essayé. On a tout essayé. Mais là, on a fini. Quand nous sommes sortis en 2017, on demandait qu'en paix de reconnaître ce que nous sommes en train de réclamer. Le Cameroun a décidé qu'il faut une guerre pour mater. Alors nous allons faire la guerre. On verra à la sortie de la guerre qui va gagner. On verra comment le Cameroun va prendre le Southern Cameroun. Personne ne gagne une guerre. Bon, tu le sais, c'est la population qui paie. Personne ne va gagner. Oui, non, je veux juste préciser quelque chose. Moi, je ne voudrais pas que ce soit un match de ping-pong entre Bo Herbert et toi. Personne ne gagne dans une guerre. Aujourd'hui, le bilan est là aujourd'hui. Paul Biya et ces gens sont à Yaoundé, ils vivent bien avec tous les gens, avec tous ceux, les enfants du nord sud Cameroun qui peuvent collaborer. Pendant ce temps, la population dans le Ngoketunda, à Banso, tous ces gens-là souffrent atrocement. Alors, c'est très facile de dire, on va gagner, on va faire la guerre, pendant que sur le terrain, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est là le problème. Vous minimisez la souffrance qu'ils ont endurée sans la guerre, ok? La souffrance avec la guerre vient avec l'espoir de la libération, ok? La souffrance sans la guerre, où les gens sont condamnés à l'esclavage qu'ils ont vécu pendant 60 ans, n'a pas d'espoir. Alors, notre peuple souffre, heureusement. Il souffre dans la joie, en sachant qu'il y a espoir. Mais on ne va pas continuer dans un système comme ça, on ne peut pas. Et vous avez, en tant que citoyen du Cameroun francophone, vous avez une responsabilité de dire que cette histoire n'est pas juste. Okay? Même si on n'avait pas eu d'indépendance, même si on n'avait jamais eu de plébiscite dans la partie anglophone du Cameroun, okay? Même si on n'avait jamais eu tout ça, cela ne nous empêche pas. Cela ne nous empêche pas de faire notre campagne pour l'indépendance. Même si vous appelez ça la campagne pour la sécession, le droit international ne reconnaît pas un crime dans la sécession. Nous allons restaurer notre indépendance. Nous l'avons obtenue de la même manière que le Cameroun. Le braquage de Fumban et le braquage organisé par les Nations Unies ne va pas marcher. Alors, Serge, si tu permets, je voudrais qu'on évolue sur la question. Bo Herbert, vous êtes le chairperson de Maurice, Mouvement pour la restauration de l'indépendance de Southern Cameroun. Est-ce que ce sont les réalités historiques que vous évoquez ici, ou la malgouvernance dans, comment je peux appeler ça, la fédération, puis en fait l'alliance qu'on a eu entre le Cameroun oriental et le Southern Cameroun, lequel de ces deux éléments a pu peser sur la décision de la restauration de l'indépendance? L'histoire, tous les pays ont des problèmes de malgouvernance, hein. Tous les pays ont des problèmes de corruption, tous les pays ont des problèmes de minorité. On n'évoque pas la minorité, on n'évoque pas la mauvaise gouvernance. On n'a rien à cirer. On parle de notre dignité, de notre indépendance, de notre souveraineté. Franchement, on n'a qu'à regarder le droit, on n'a qu'à regarder l'histoire. Je sais que vous savez de quoi on parle ici, mais et je comprends la difficulté qu'est celle des citoyens du Cameroun francophones qui pensent que
ce pays-là, il est très beau, unifié. On avait pensé la même chose. C'est nous qui sommes venus vers vous, c'est pas nous, c'est pas vous qui êtes venus vers nous. Mais on a essayé, on a donné 60 ans à ce projet. Mais il faut arriver à la fin, parce que là, ça ne marche pas. Et imposer l'esclavage et la colonisation à nouveau à un peuple, nous la rejetons complètement. Je voudrais reformuler la question, peut-être que, parce que dans le terme utilisé, esclavage, on dirait que dans la gestion du Cameroun de 61 à aujourd'hui, il n'y a pas eu les ressortissants de Southern Cameroun qui avaient des responsabilités ou qui ont encore des responsabilités. Quelle est leur part dans ce que vous appelez l'esclavage des vôtres? Vous parlez là des gens qu'on a sur un système de braquage à nouveau, nommés à des postes et tenus en prisonniers. Ils sont là même aujourd'hui, les Atanganji, les John Gouté. Ils sont tous des prisonniers d'un système. Ils sont tous des pions dans un système. Ok? Ils ne sont pas des nôtres. Les gens qui sont des nôtres reconnaissent le problème que notre peuple a. Ils se représentent eux-mêmes. Ils sont de la tribu du ventre. Ils ont décidé de faire alliance avec la milice Fangbeti Boulou, qui a imposé sa loi sur tout le Cameroun et qui a prolongé cette loi-là par l'annexation et la recolonisation du Southern Cameroun, ce que nous rejetons. Donc, est-ce que c'est le même jeu que les Tandem Mouna ont joué à vos yeux? Ou de blâme à apporter à des prisonniers, à des personnes prises en otage par un système de dictature et de tyrannie qui ne les laisse pas l'espace pour respirer. Est-ce que les Tandem Mouna étaient aussi des prisonniers? Oui, ils étaient tous des prisonniers. À partir de John Gu Foncha, de John Gu Foncha, Ngomjoa, ils étaient tous des prisonniers. Aïdjo les a tous pris en prison. Vous pensez qu'on a amené Foncha à Yaoundé pour faire quoi? Vous pensez qu'on a enlevé Ngomjoa, Premier ministre élu, qu'on l'a enlevé par décret présidentiel d'Amadou Aïdjo pour le faire remplacer par le pion Solomon Tande Mouna? Pourquoi? Vous pensez qu'on a amené Solomon Tande Mouna à conduire ce qu'ils appelaient la réunification? Pourquoi? Vous pensez qu'on a attribué à la famille Mouna tous les hôtels qui appartenaient à l'État de Southern Cameroun, à partir d'Atlantic Beach, le Bali Safari Hotel? Vous pensez qu'on les a passés ça? Pourquoi? Vous pensez c'est la corruption qui a marché. Les gens là, ils se sont occupés de leur ventre. Notre peuple a vu cette chose-là. Nous l'avons résisté depuis les années 60. Il ne s'agit pas d'une chose qui a commencé aujourd'hui. Mais bon, on a un problème justement. La question qui pose un gros problème. Vous êtes représentant du Maurice, élu par personne. Vous n'avez aucune représentation. La question qu'on pose, c'est notre peuple. Au nom de qui vous parlez? Les gens dont vous parlez ont eu ils ont eu des suffrages, les gens ont adhéré à leurs idées et il y a eu un vote de confiance par rapport à eux. Et vous venez, vous créez un débat en disant notre peuple. Le peuple de qui? Comment il s'adhère à vous là? Comment ce peuple-là adhère à votre discours alors qu'il a formellement adhéré au discours des autres? C'est vraiment le discours du colon que vous tenez là. Avec tout le respect. Non, avec tout le respect, mon frère. Vous tenez le discours du colon. Je parle des faits. Vous tenez le discours du colon. Mandela a été élu par qui? Je ne cherche pas à être élu. Mandela, il y avait les signes. Moïse était élu par qui? Il y avait les signes d'adhésion au discours de Mandela. Vous ne connaissez même pas l'histoire de Maurice. Vous ne connaissez même pas l'histoire de Maurice. Je vous rappelle. Est-ce que Maurice a déjà rempli ça de 200 personnes? Vous avez rempli ça de 200 personnes? Mais Serge, laissez qu'il réponde à la question. Non, qu'il aille. Non, parlons des élections. Biya a été élu par qui? Mouna a été élu par qui? Oh, il y a quand même eu l'élection. Ah bon, hein? Il y a eu des élections. C'est pour cela que vous restez avec la tyrannie de Paul Biya, hein, parce que vous pensez à des élections. Vous rêvez ou quoi?
Il n'y a jamais eu d'élection dans ce pays, jamais eu d'élection. J'ai participé en tant que l'un des aides de camp de Frundi à l'élection de 92, que nous avons remporté. Moi-même, je me suis occupé de mettre en place, d'additionner tous les votes. Et la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a jamais eu d'élection, c'est parce que la seule élection qu'il y a eu, ou bien a été battue par Frundi, n'a pas été reconnue. Donc, c'est de dire qu'il y a eu des élections. Je ne cherche pas à être élu par qui que ce soit. J'ai la conviction et j'ai une mission de conduire mon peuple, de lui donner consigne, de se battre face à toutes sortes de tyrannies, de dictatures, de colonisation, de toute forme de recolonisation. Et le Cameroun constitue l'un de ces pays qui a organisé la recolonisation de notre peuple. Et nous n'allons pas l'accepter. Alors, aujourd'hui, on parle, ou depuis longtemps, on parle des divisions au sein de la lutte anglophone. Est-ce que on peut penser que, on peut craindre que si demain vous avez atteint votre objectif, qu'on se retrouve dans la même situation que le Soudan du Sud a connu au lendemain de son indépendance? Je vis aux États-Unis. Les États-Unis sont très divisés entre les républicains et les démocrates. Nous avons vu les mêmes types de scènes au Capitol Hill le 6 janvier dernier. Okay? Il y a des gens ici partout qui marchent avec les armes. Tout pays peut s'embrasser dans une guerre. Les États-Unis ont connu sa guerre civile. Okay? Le point n'est pas d'être dans une guerre. Le point, c'est de savoir gagner la paix après la guerre. Okay? Nous citer le Sud-Soudan ne nous fait pas peur. Notre peuple est divisé parce que nous sommes divisés autour des stratégies. Notre peuple est divisé parce que Yaoundé organise la division entre notre peuple. Mais nous sommes unifiés sur une chose. Nous ne méritons pas d'être appelés les Biafrais. Nous ne méritons pas d'être traités comme citoyens de seconde zone. Nous ne méritons pas la recolonisation des francophones. Nous ne méritons pas que notre État soit détruit par un autre État. Nous ne méritons pas que le système international reste les bras croisés alors qu'un génocide est en train de se perpétrer contre notre peuple. Alors nous n'allons pas l'accepter. Donc, nous faire le scénario où nous allons tout droit à l'enfer, nous allons accepter l'enfer, pris par nous-mêmes, que l'enfer imposé par d'autres. Bon, ben, si demain on convoquait véritablement un dialogue politique entre les représentants du Southern Cameroun et le Cameroun oriental pour adopter le système fédéral avec l'autonomie du Southern Cameroun, est-ce que vous accepteriez cela en dehors de la restauration de l'indépendance? Non, d'abord, nous ne parlons pas de dialogue. Nous parlons de négociation. Je vous rappelle qu'après le vote du 21 avril 61 à l'Assemblée générale des Nations unies, le vote qui a passé l'indépendance du Southern Cameroun, la résolution était que le Cameroun, le Southern Cameroun et l'Angleterre puissent se retrouver à des négociations entre deux États devenus tous les deux indépendants par le même système que le Cameroun a utilisé pour devenir indépendant. Le braquage que vous parlez au début de l'émission a eu lieu et Fumban a été substitué à ces négociations. Paul Biya, heureusement, est allé en Suisse demander des négociations. Nous avons dit oui à ces négociations. Les Nations unies ont dit oui à ces négociations. Les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, le Commonwealth of Nations, la Commission de l'Union africaine, la Commission de l'Union européenne, ils ont tous dit oui à ces négociations sans précondition. Mais qui fuit les négociations? C'est le Cameroun.
Parce que le Cameroun n'a aucun argument à apporter sur la table. Le Mais qu'est-ce Cameroun qu'ils ne vous peut disent pas exactement, établir... vous, Herbert? Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Pardon? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens du gouvernement du Cameroun, pour qu'il n'y ait pas de négociation? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont leurs raisons qu'ils évoquent? Ils veulent faire la guerre. Ils ont misé sur l'option militaire parce que le régime de M. Biya n'a survécu que par des armes. Et ceux qui le soutiennent, en commençant par la France, les encouragent tous les jours. A dit, il suffit de mater un peu plus. Il suffit de massacrer un peu plus. Il suffit de les décourager un peu plus, de les diviser un peu plus, de les faire voir le South-Soudan en guerre. Non, nous n'allons pas faire marche arrière. Le Cameroun a besoin de respecter son engagement qu'il a donné à la Fédération suisse, d'engager des négociations sans précondition, pas de dialogue. À certains moments, ils disent que les groupes sont nombreux, ils ne savent pas qui est vraiment l'interlocuteur. Est-ce que de votre côté, vous vous êtes réunis et désigné des interlocuteurs? Vous savez, pendant plusieurs années, des décennies, le régime de l'apartheid en Afrique du Sud a raconté les mêmes bobards. Il savait bien qu'avec l'ANC, il pouvait négocier. L'Israël a dit la même chose pour l'OLP. On sait exactement avec qui il faut négocier. On sait exactement parce que les appels à des ghost towns, à des lockdowns, les commandements des unités armées sur le terrain, on les connaît. Alors, il ne faut pas fuir le dialogue, mais s'ils ne savent pas avec qui négocier, prouvez donc que ceux avec qui vous voulez négocier n'ont pas la capacité de négocier. Le Cameroun a décidé qu'il va faire ce que la France a cherché à faire au Vietnam et que l'Amérique a essayé de les aider à faire. Et ça ne marche pas. Les États-Unis viennent de rentrer de l'Afghanistan après 20 ans parce que ça ne marche pas. Le Cameroun a besoin de comprendre qu'il faut négocier avec le pays voisin qui s'appelle le Southern Cameroon, qui a bien voulu former une confédération avec eux, mais ils ont abusé. Et aujourd'hui, on dit on en a fini. Il n'y aura plus un one and indivisible Cameroun. Ça n'existera plus jamais. Ok, il y a un auditeur qui est un confrère, Cyril Ekwala, qui insiste sur ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que vous parlez quand même, oui ou non, et qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, nous ne parlons pas avec le gouvernement de Biya. Pas jusque-là, parce qu'il était prévu jusqu'à ce que Covid-19 n'éclate, il était prévu des premières rencontres entre nous et le gouvernement du Cameroun. Et le gouvernement du Cameroun a commencé à jouer au cache-cache, y compris avec les Suisses. OK? Donc, ils parlent aux Suisses, nous parlons aux Suisses. Et jusque-là, le gouvernement du Cameroun a décidé que l'option la meilleure qu'il souhaiterait suivre, c'est de poursuivre la guerre. Et nous, mis sur la situation où nous devons nous défendre, nous allons assumer nos responsabilités de se défendre et de défendre notre peuple, en attendant que le Cameroun veuille bien venir à la table des négociations. Oui, et parlant, Cyril, pardon, je voudrais poser la dernière question avant de te passer la parole. Parlant justement de la guerre, le gouvernement a émis un communiqué, ou deux d'ailleurs, qui indique que les combattants ambazoniens ont déjà des supports extérieurs. Est-ce qu'il existe déjà un partenariat entre vos forces sur le terrain et soit des pays ou soit des groupes étrangers? Non, le Cameroun a l'art de raconter les mensonges.
et de croire à ces mensonges et de les répéter à longueur de journée et de les écrire dans les communiqués, de les faire passer dans des lettres, des notes verbales qui circulent dans le milieu diplomatique. Ça n'a rien de réel. Le Cameroun est le fournisseur primaire principal des armes à l'Amazonie. Vous avez des soldats qui dessertent tous les jours, qui passent par l'Amazonie pour s'enfuir sur le Nigeria. D'ailleurs, nous invitons tous ceux qui veulent passer pour aller au Nigeria pour déserter, de nous faire signe parce qu'on va les donner un safe passage. Okay? Le Cameroun est le fournisseur primaire des armes qu'il y a en Amazonie. Nous n'avons pas de partenariat à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas. Hein? Nous passons le temps à chercher. On n'a pas encore trouvé. Ça ne va pas tarder. Bon, et le mouvement hip-hop. Le conseil du... Alors, on parle d'une alliance qui existerait entre le peuple autochtone du Biafra, en abrégé hip-hop, et le groupe de Ayabacho. Oui, Ayabacho a dit avoir signé un accord avec le peuple Ibo, le peuple du Biafra. Et moi, je me tiens à la déclaration de Cho Ayaba dans le Foreign Policy Magazine. Et dans le Foreign Policy Magazine, Cho Ayaba utilise les mots suivants. Il dit, nous sommes convenus que notre peuple va faire chemin ensemble. Le mot en anglais, c'est walk together. We'll walk together. We'll defend each other's right for self-determination. Nous allons défendre le droit de chacun de nos peuples à l'autoproclamation, à l'autodétermination. OK. Donc, c'est ça le mot de Cho Ayaba. Bon, il y a eu d'autres mots, il y a d'autres personnes dans son mouvement qui ont dit des choses comme, par exemple, désormais, nous allons pouvoir obtenir les armes. Hip-Hop lui-même n'a pas les armes. Ouais, ça. Alors, nous parler des armes. Je sais pourquoi le Cameroun s'agite à faire tout ça là. Parce que le Cameroun est rentré dans un accord avec le Nigeria que nous connaissons depuis. L'accord qui a permis que les Fulani du Nigeria viennent aider l'armée camerounaise à massacrer les gens en Gabou le 14 février 2020. Je ne le dis pas, hein, c'est le gouvernement camerounais qui l'a fait dans un communiqué, qui dit que les gens qui les ont aidés, la milice qui les a aidés, ils ne peuvent pas mettre la main dessus. Mais nous avons vu la milice. Il s'agissait des Fulani venus du Nigeria. Et le ministre Mbayou a confirmé, en signant un accord avec le Nigeria, que ces deux pays travaillent ensemble. Nous avons vu les réfugiés amazoniens qui sont pris dans des camps gardés par les Nations Unies au Nigeria et ramenés au Cameroun. Cette collaboration qui existe entre le Cameroun et le Nigeria, il a été inventé pour, soi-disant, contrer les alliances que nous avons avec le peuple Biafra. Nous n'avons pas, pour les autres mouvements, ça il s'agit de EGOFC, de Cho Ayaba, mais nous ne reconnaissons pas la nécessité de faire d'alliance avec un peuple qui cherche la sécession. Nous ne cherchons pas la sécession. Ils ont le droit de chercher la sécession. Je venais de vous dire qu'en droit international, la sécession n'est pas un crime. OK? Il a été reconnu dans le cas du Kosovo par la Cour internationale de justice. OK? Mais nous n'avons pas allé faire une alliance avec ce peuple-là parce qu'on ne veut pas être confondu au Biafra. Le Cameroun nous appelait déjà des Biafrères. Les ministres nous ont demandé que nous pouvons retourner au Nigeria. Chaque fois que le peuple du Southern Cameroun manifestait, même à l'université de Yaoundé, on nous disait qu'on chantait l'hymne national du Nigeria. On nous avait donné déjà la nationalité nigérienne, on n'était pas suffisamment camerounais. Mais maintenant qu'on reconnaît qu'on n'était jamais camerounais, qu'on était toujours les Southern Camerounaises, et notre slave master voulait nous imposer une identité autre, il faut qu'on nous foute la paix.
Et qu'on ne nous parle pas de... Je sais qu'on cherche par tous les moyens, on va même passer de l'argent à des organisations de droits de l'homme pour inventer des choses. On vient d'avoir là au tribunal militaire de Boya, les gens qu'on a traînés devant le tribunal en disant qu'ils ont massacré les enfants à Kumba. Faut pas faire rigoler. Les 4 personnes qu'on a condamnées, les 4 ne se connaissaient pas. Ils se sont jamais rencontrés avant. Il y a l'un des 4 qui a été arrêté avant même que les massacres n'aient lieu. Il était déjà en détention. Les personnes incriminées dans cette affaire, il y avait les enseignants dans cette école. Il y avait les propriétaires de l'école. Ça, c'est pas un système de justice. Il ne s'agit pas là de trouver les responsables. Il s'agit de trouver des boucs émissaires. Parce que le Cameroun a perpétré ces massacres. Parce qu'il ne cherche pas tous les moyens à trouver moyen que la communauté internationale nous traite de terroristes. On est arrivé là avec Nelson Mandela. Hein? Ça n'a rien changé. Serge? Oui, bon, il y a quelques semaines, je crois 3 semaines ou 1 mois, il y a des Camerounais d'origine ou des soldats Camerounais d'origine qui habitent en Virginie, je ne sais pas où c'est là vous habitez ou vous avez quand même habité, qui ont été condamnés pour avoir envoyé des armes qui ont été répertoriées au Nigeria. Alors, est-ce qu'il y a quand même au sein de la communauté ces gens qui pensent que il y a des gens justement tapis à l'étranger qui attisent le feu avec des conséquences un peu plus ou moins, bon, pas moindres par rapport à eux parce qu'ils ont la famille dans le coin, mais directement par rapport à eux là. On a l'impression que c'est trop facile d'une position de l'étranger, alors que sur le terrain, les enfants ne vont pas à l'école, les gens souffrent de continuer à vouloir attiser le feu avec ce type de discours, ou alors de financer cette guerre, alors que la réalité sur le terrain est compliquée et complexe. La toute première chose, je dirais, il faut plus se cacher derrière les enfants qui ne vont pas à l'école. Hein. C'est Paul Biya et sa milice qui est allé à l'université de Boya, à l'université de Bamenda, qui a maté les enseignants, qui a chassé les enfants de l'école. Vous vous rappelez les images au début? Il y avait les enfants de l'université de Boya qui chantaient « No violence, no violence ». Qu'est-ce qu'on les a fait? Les écoles ont été fermées par le régime de Biya. Alors, il ne faut pas venir plénicher par rapport au fait que les enfants ne vont pas à l'école. Nous voulons que les enfants aillent à l'école, mais nous ne voulons pas du curriculum du colon. Nous ne voulons pas qu'on vienne nous raconter que le Cameroun existe, un et indivisible, il n'y a pas d'histoire de ce pays. Non, qu'on n'abrutit pas les enfants en disant qu'on les amène à l'éducation. OK? Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, quant aux personnes condamnées, vous savez, le peuple juif qui vit aux États-Unis a participé activement à la libération d'Israël et à sa défense jusqu'à aujourd'hui. Ils le font fièrement. Les États-Unis le soutiennent pleinement. Parce que la liberté, il faut la soutenir, où qu'elle se produise. Alors, nous qui vivons aux États-Unis, nous allons soutenir notre peuple. Nous n'allons pas laisser les chars blindés de M. Biya aller les massacrer. Lorsque Biya amène les chars dans l'Amazonie, il les amène pour tirer sur qui? Paul Biya peut nous dire qui est le Amba Boy, puisque ce Amba Boy est exactement la même personne que tu vois dans la rue de Commercial Avenue à Bamenda. Donc Paul Biya s'en va cibler les civils. Je vous rappelle que le premier communiqué sorti par le gouvernement du Cameroun, le 1er décembre 2017, alors qu'il venait de déclarer la guerre le 30 novembre 2017, et je vous rappelle aussi qu'avant la déclaration de la guerre, Paul Biya a tenu une réunion avec M. Emmanuel Macron. On peut aisément imaginer que M. Macron a donné son feu vert au lancement de cette guerre. Mais le premier communiqué disait quoi? Il demandait aux populations de 16 villages dans la région de Maniou d'évacuer. Sinon, ils allaient être pris pour des bandits, pour des sécessionnistes, et ils allaient être traités, disait à Tanganji, pire que les terroristes de Boko Haram. Nous avons vu ça. Notre peuple est traité pire que les terroristes de Boko Haram. Et nous avons l'obligation de nous défendre. S'il faut se défendre en trouvant les armes, tant mieux.
Vous avez dit que ceux qui ont exporté les armes les ont exportés pour le Nigeria. Peut-être qu'ils voulaient ouvrir les boutiques là-bas pour vendre les armes. En quoi cela concerne le Cameroun? J'entends toujours agiter autour de... Les armes étaient en direction du Cameroun. Ils ont été arrêtés au Nigeria. Comment est-ce qu'on sait que les armes étaient en destination du Cameroun? C'est ce qu'on sait. Okay. On ne peut pas trouver un avion en destination de Maroua et dire que cet avion-là était en destination du Tchad, forcément. Quand même, il faut pas essayer de trouver midi à 14 heures. Oui, moi je voudrais... Oui, Safe. Oui, tu dis que c'est la justice américaine qui l'a condamné, mais je voulais rejeter sur autre chose avant que tu n'enchaînes. Ils sont en procès, ils ne sont pas encore condamnés, ils sont en procès, ils peuvent être acquittés. Oui, mais ils sont quand même, la justice américaine a jugé suffisant les preuves revenues contre eux pour les intenter un procès. Comme tu sais comment la justice américaine fonctionne. Absolument. Alors, revenons sur un élément important. Tout à l'heure, on parle tout de guerre. La question réelle qu'on se pose là, c'est est-ce qu'on peut avoir un mécanisme mitoyen? Là encore, je parle aux politiciens, ou bien celui qui est devenu un indépendantiste. Dans notre pays, on a parlé du Soudan, on peut laisser le Sud-Soudan prendre notre pays. Dans un pays comme ou venant vivre au Canada, ou un pays comme l'Espagne, la branche armée s'est transformée en force politique et est devenue un parti politique qui est venu défendre la sécession ou alors l'indépendance dans un contexte où vous pouvez l'obtenir. Et comme on le sait, que ce soit par la force, quoi que ce soit, il faudrait quand même qu'à un moment donné, il y ait une négociation, un débat, des solutions. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Maurice, l'AFD de Ayaba Show et d'autres mouvements se mettent ensemble pour constituer une force politique? On parte du mouvement et qu'on ait un conflit qui soit moins sanglant et moins nocif pour la population. Vraiment, je crois que vous continuez à parler du One Cameroun. Je vous dis que ça n'existe pas. Et on n'a pas... Vous avez pris l'exemple de l'Espagne, ok, du peuple catalan, de Catalogne. La France, bon. Avec la Corse. Oui, mais tous ceux qui se sont convertis là en parti politique, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été arrêtés. Ils sont tous en prison. Okay. Pas au Canada. Oui, mais au Canada, vous n'avez pas eu de soulèvement armé. Si. Et je vous rappelle... On a enlevé le représentant britannique, là, a été tué. OK. Il y avait une branche armée au mouvement sécessionniste. OK. Mais je vous rappelle aussi qu'au Canada, dans le cas du Québec, la France a soutenu pleinement le Québec, hein. Parce qu'apparemment, ils sont blancs et nous, les Noirs, là, on est bons pour être tués. Hein, quoi. La France reconnaît qu'il faut une nation québécoise. Mais ce droit-là, comment est-ce que les singes en Afrique peuvent le réclamer? Oui, mais là, ça, c'est la responsabilité, par exemple, de l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre ne vous soutient pas? L'Angleterre Parce que vous posez toute la responsabilité sur la France. L'Angleterre a créé la merde partout. L'Angleterre et la France, d'ailleurs. On vient de déporter les milliers d'Haïtiens des États-Unis, là. Les Haïtiens marchent partout, là, parce que la France a laissé la merde qu'ils ont laissée en Haïti. Ils imposent aujourd'hui toujours un impôt, soi-disant du prix de la civilisation, de la civilisation colonisatrice, quoi qu'on appelle. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que les Anglais vous disent? Mais les Anglais, ils ont foutu la merde partout. C'est les Anglais qui sont au bout du problème du Soudan. C'est les Anglais qui ont créé le problème entre l'Inde et le Pakistan. C'est les Anglais qui ont la merde aujourd'hui avec le Northern Ireland. Les Écossais manifestent aujourd'hui pour leur indépendance parce que les Anglais ont toujours pensé qu'ils pouvaient dicter à la place des autres ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Le peuple du Southern Cameroun a organisé un meeting. Le plus grand meeting politique du peuple du Southern Cameroun a été organisé en 1958 dans la ville de Mamfe. Les Anglais étaient là. Et tous les mouvements politiques ont insisté pour l'indépendance. Les Anglais ont dit niet. Les Anglais ont fait leur alliance avec la France. Les Anglais n'étaient pas absents à Foumban par accident. Ils étaient absents à Foumban parce qu'il fallait laisser plein chemin à la France
qui étaient opposés à l'indépendance du Southern Cameroun. C'est pour ça Il y avait quand même un Anglais. Il y avait quand même un Anglais qui était. Pardon? Bon, Oui. excusez-moi. On me fait signe à la technique qu'on va prendre une petite pause publicitaire. On revient. N'allez surtout pas loin. Gardez vos questions. On va revenir avec M. Boebert qui nous fait vraiment cet honneur aujourd'hui d'être avec nous pour cette émission qui est un entretien vérité à bâton rompu et comme vous avez pu le voir parfois un peu passionné, surtout de mon côté. On va prendre une pause publicitaire pour revenir plus tard justement pour parler exactement des pistes de sortie de crise parce que les gens veulent savoir qu'ils soient sur le terrain au Northern Cameroun ou au Cameroun, les gens veulent savoir s'il y a un espoir, une lueur d'espoir à l'horizon. Et on a aujourd'hui un acteur majeur de cette crise-là qui va nous dire ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sortir de crise. Alors, on va faire une pause publicitaire autour. On parle des pistes de sortie de crise. À la recherche d'une entreprise fiable pour vous accompagner dans vos procédures de voyage, Immigration Efficace Canada est là. Cette entreprise canadienne dirigée par un consultant réglementé en immigration canadienne vous apporte une aide substantielle pour vos demandes de bourse d'études, de visa, tourisme et de visa travailleur. L'équipe en place vous représentera aussi en cas de détresse pour votre demande d'asile au Canada. N'attendez plus! Vous pouvez vous rendre immédiatement à notre bureau de Bépanda Monaco, face Collège du Centre, ou à Bonamoussadi, près de l'ancienne mairie de Douala 5e. À Yaoundé, une visite s'impose au-dessus de la pharmacie Emia, entrée polytechnique à Meleng. N'oubliez pas, notre bureau situé au boulevard du 30 juin à Kinshasa, en RDC, tous ces bureaux sont coordonnés par le bureau central de Montréal, situé près de la station de métro Plamondon. Visitez notre site internet au www.immigrationefficace.com. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. Bien, nous sommes de retour. On rappelle que ça fait depuis quelque temps, nous discutons avec Monsieur Bo Heber, qui est un ancien journaliste camerounais très connu et très aimé dans la région, dans tout le pays, et qui est aujourd'hui activiste, membre du Maurice ou responsable du Maurice, mouvement pour l'indépendance du Southern Cameroun, et qui est ici pour nous entretenir avec Vénan sur justement les perspectives. On est dans une guerre qui a connu un pic, ça fait quand même 4 ans qu'elle dure, elle a connu un pic avec la mort de 15 soldats camerounais, mais il y a des morts tous les jours aussi parmi les civils, et nombreux, on parle ici de entre 12 et 20 000 selon les estimations, les plus optimistes aux plus pessimistes. Alors, la question, avant qu'on le pose, on parte à la pause, Vénan avait une question pour Monsieur Beau. Oui, non, il répondait en fait à la question, je le relançais, parce que dans son discours, il accable la France. La responsabilité de la France est certaine. Mais il ménage l'Angleterre. À Fumban, en 61, il y avait bien un certain monsieur Smith qui accompagnait la délégation de Foncha. Est-ce que je me trompe? Non, je ne ménage pas l'Angleterre. L'Angleterre est en matière de colonisation, de la décolonisation loupée, une nation, je peux dire criminelle. Lorsqu'on regarde, il y a trop d'exemples à prendre pour montrer à quel point l'Angleterre n'a pas pris au sérieux ses responsabilités et jusqu'à aujourd'hui ne veut pas reconnaître son tort dans ce problème. La différence entre l'Angleterre et la France, c'est que la France est restée une puissance colonisatrice jusqu'à aujourd'hui. Le Cameroun dont on parle, pays soi-disant indépendant, est une colonie de la France. Rien n'a jamais changé. Tout ce que De Gaulle voulait, lorsqu'il a prononcé son discours à Brazzaville, De Gaulle a obtenu partout, sauf en Guinée. Et il continue de l'obtenir. La preuve, Paul Biya se dit le meilleur élève des présidents français. C'est à la France qu'il va rendre compte. Nous, quand on parle de l'Angleterre et de son absence à Fumban, vous savez, à l'entrée à Fumban,
permettent déjà qu'il y ait des négociations sans la représentation. Il y a un comité aux Nations Unies qui s'appelle le Food Committee on Decolonization. S'il s'agissait d'un problème de décolonisation, la seule façon de réussir la décolonisation était d'associer le Food Committee. Il n'était pas présent. Donc, je dis bien qu'il y a eu un braquage organisé, facilité par l'Angleterre, facilité par les Nations Unies, qu'on doit arranger aujourd'hui. Nos nations, il faut se rappeler qu'il y avait un empire romain qui dominait toute l'Europe. Les pays de l'Europe aujourd'hui sont sortis de cet empire romain. Il s'agissait d'un mouvement de libération des peuples. Nous avons vu la libération des peuples sur l'empire soviétique dans les années 90. Il ne faut pas qu'on enferme le peuple africain dans l'empire colonial qu'on a créé à Berlin en disant on doit rester tel qu'on est aujourd'hui. C'est une erreur grave et c'est la source des conflits énormes. Il faut, pour les gouvernants et pour les pays qui veulent vraiment arriver à des solutions, comprendre qu'on ne peut pas obliger un peuple à appartenir là où on ne veut même pas de ce peuple. Et qu'on ne peut pas imposer un autre système et d'autres formes de colonisation en prétextant qu'il ne s'agit pas de la colonisation. Lorsque le peuple du Southern Cameroun est obligé de se conformer à une culture francophone, lorsque je sais, en vivant au Cameroun, qu'il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire parce que je suis citoyen de seconde zone, on ne peut pas appeler ça mon pays. Parce que dans mon pays, je fais tout et je rêve de tout. Alors, il ne faut pas qu'on le sait par pratique. Tu ne trouveras pas un Southern Camerounais en charge de finances ou de la défense ou président de la République. Je pose toujours la question aux Américains même. Je dis, combien d'entre vous considérez que vous vivez dans votre pays si vous étiez stoppé tous les jours par la police qui vous parle en espagnol? Si votre président de la République vous adressait tous les jours en espagnol. Alors il faut qu'on cesse de nous faire croire qu'on vit dans notre pays. On ne vit pas dans notre pays. On vit chez les colons. Et on a essayé d'arranger cette situation, d'arriver à des situations semblables au Canada. Mais il faut constater l'échec. Oui, mais comme demande de celle. Oui, bonne question, bonne comparaison avec le Canada. On va laisser là, je vais vous donner un scénario. Essayez de m'expliquer. Lorsque le Québec a voulu partir au Canada, le reste du Canada est venu leur dire, OK, là, on vous a compris, voici ce qu'on va faire. Et on va voir si on peut appliquer ça au Cameroun. Désormais, toute personne qui va être en relation avec le public ou prendre une décision qui implique le public doit nécessairement être bilingue. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas fait plus d'efforts qu'un autre Canadien pour avoir le service public. Hein. Mais on va encore faire mieux. Comme vous êtes déjà plus bilingue, et c'est le cas au Cameroun, comme les anglophones sont déjà plus bilingues, vous êtes en anglophone d'expression et nous plus bilingues que les francophones, on va mettre à la tête des principales choses les gens qui sont déjà bilingues, c'est-à-dire que les anglophones, les francophones. C'est ça que c'est pas au Cameroun. Sur le plan politique, c'est un peu complexe, mais il y a eu plusieurs premiers ministres québécois depuis ce temps-là. Si, par exemple, il y avait un président d'expression anglophone au Cameroun, est-ce que ça atténuerait les choses? Non, disons que on a déjà traversé ce pont-là depuis longtemps. Et il y avait des moments où si Ahidjo respectait la parole donnée, on serait peut-être arrivé là. On aurait compris qu'on est dans un pays où citoyen d'expression anglaise ou citoyen d'expression française, on peut rêver de devenir ce qu'on peut être.
On peut aspirer à devenir ce qu'on peut être. Mais on a dépassé ça. On nous a fait compris que ça ne va jamais arriver. Et cette guerre nous dit en termes très simples qu'on ne comprend pas comment les esclaves osent parler. Comment est-ce que les esclaves peuvent exiger qu'il y ait un arrangement qui leur donne la possibilité du self-government? Le self-government, c'est un droit de l'homme. Oui, mais Mohamed, vous voulez dire aujourd'hui que les négociations dont on parlait devraient tenir sur quoi donc? Non, les négociations dont on parle maintenant vont tenir sur la séparation. Je vous rappelle, il y a eu en 60, devant l'Assemblée générale des Nations unies, 2 résolutions importantes, 15-14 et 15-41. Tous les 2 ont été prises en 1960. Vous pouvez les vérifier sur le site des Nations unies. Mais le 15-14, dans les principes 6, 7 et 8, explique, avant qu'on ait des indépendances par intégration, par absorption, ils expliquent que le peuple intégré dans la nation déjà indépendante ont le droit de demander la séparation. Et nous demandons exactement ça. Ça existe dans le droit international. Nous demandons, nous avons marre du système dans lequel on a été mis. Les gens de Zanzibar, en Tanzanie, ne se plaignent pas, hein, parce qu'ils sont bien traités. Ma question, je voudrais repréciser. Oui, je voulais repréciser ma question à Abo. Et la séparation au Sud-Soudan a créé une jurisprudence. Et tu le sais, vous le savez, c'est que c'est le pays dont on se sépare qui fixe 2 choses. 1, les conditions du référendum, le taux de participation, le taux de participation et maintenant, et c'est clair et connu pour tout le monde, 50% pour 51, 50% plus 1 ne peut pas être une condition pour une séparation. Alors, à un moment donné, il va falloir négocier la séparation. Première des choses. Et il faut le négocier avec le Cameroun. Deuxième des choses, dans la séparation, il y a plusieurs choses qui ne sont pas réglées là. Le tracé de la frontière entre le Soudan Cameroun et le Cameroun n'est pas connu là. C'est pas fait. Il n'y a pas un tracé foncier officiel. Troisième des choses, la dette publique camerounaise, dont la frontière, dont le Soudan Cameroun est aussi dépositaire, on n'a pas été négocié. Quatrième des choses, le sort des Camerounais qui sont des gens qui se connaissent camerounais, qui vivent là-bas, ou les gens qui se connaissent du Nord qui vivent ici, n'a pas été réglé. Je peux te citer comme ça une quinzaine de choses qui font en sorte que la moindre négociation va prendre au moins 40 ans là. Arrêtons d'abord sur les 4 que vous avez cités là, parce que pour certaines d'entre ces choses-là, vous avez dit des choses qui ne sont pas exactes. Je m'explique. La toute première, vous parlez de jurisprudence établie par le Sud-Soudan. Non. Il ne s'agit pas d'une jurisprudence. Il y a eu un Comprehensive Peace Agreement entre 2 pays, ok, avec la médiation des Nations Unies, qui est un accord qui respecte les 2 pays en question, ok. Le Comprehensive Peace Agreement de South Sudan négocié au Kenya n'a rien à voir comme jurisprudence internationale. C'est la première chose. La deuxième chose, le Sud-Soudan avait besoin d'un référendum. Parce que le Sud-Soudan n'est pas indépendant et n'était pas indépendant. Nous avons déjà eu notre plébiscite d'indépendance, ok? Nous l'avons eu le 11 février 61. Notre indépendance a été reconnue par les Nations Unies le 21 avril 61 et notre pays est devenu indépendant le 1er octobre 61. Donc, il ne s'agit plus d'aller passer par les référendums. Le Cameroun ne va rien dicter au peuple du Southern Cameroun. Notre situation est réglée. Il s'agit aujourd'hui de s'arranger à ce que le Cameroun nous foute la paix. Parlons de problèmes de dette. Le dette, c'est facile à auditer. J'ai travaillé à la Banque mondiale, j'ai travaillé pour les Nations Unies. C'est facile d'auditer une dette. Okay? Lorsque Paul Biya prend l'argent du Covid et s'en va manger ça, comme on dit au village, je ne sais pas comment il mange l'argent, mais bon, il s'en va manger ça. Vous n'allez pas demander à ce que le peuple du Southern Cameroun paye ses dettes.
Non, Si je parlais si des on a pris investissements des publics. dettes pour l'infrastructure routière, il va falloir nous montrer l'infrastructure dans la partie Southern Cameroun avant de partager ces dettes. Les négociations qui ont tenu pour le South Soudan ont réglé tous ces problèmes. Le mouvement des citoyens qui sont dans la partie francophone ou dans la partie anglophone, ça, c'est pas important parce que ces gens-là n'ont pas besoin de bouger. Qui vous a dit que les francophones qui vivent en Amazonie veulent rentrer au Cameroun, veulent rentrer vivre dans la tyrannie? Mais quel sera leur statut? Ils veulent pas. Quel sera leur statut? Non. Nous, l'État du Southern Cameroun va décider de ce statut. On va être je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Un État indépendant a l'obligation et la responsabilité de décider de ces choses-là. Si vous me demandez de décider tout de suite et de vous dire sur cette émission, ce serait comme si c'est de la rigolade. Non, c'est pas la rigolade. Vous savez bien que la guerre va recommencer si jamais, par exemple, un groupe de gens mécontents attaque la maison d'un Camerounais, d'un Soudan au Cameroun et vice-versa là. C'est ça le problème, c'est ça le risque qu'on a là. Non, tu sais, on a eu ce risque pour Israël. Israël, et on sait ce qui se passe en Israël. On a ce risque tous les jours. Donc, c'est pas une raison pour que les États n'existent pas. Okay? Ils sont pas en paix. Et l'État palestinien n'existe pas encore, dernière nouvelle. Non, l'État palestinien n'existe pas parce que les Palestiniens ont refusé des négociations. Et ils ont décidé qu'ils vont exister uniquement si l'Israël est détruit. Il y a longtemps que la proposition de deux États indépendants serait passée si les Palestiniens n'insistaient pas de détruire d'abord la nation juive avant d'obtenir leur propre indépendance. Lorsque vous avez les gars comme Hamas à la tête de l'État, vous poussez la communauté internationale à ne pas vous reconnaître. Le problème aujourd'hui, c'est de reconnaître que... Qu'est-ce que tu... Mais attends, est-ce que tu peux répéter ce que tu dis? Répétez quoi? Parce que ce que tu dis, c'est que vous laissez l'AFD ou les tigres de l'Amazonie et de Nopiti ou de l'autre gérer le conflit aujourd'hui et vous critiquez le Hamas. Le Hamas, à la limite, est devenu une force politique là. Le Hamas a les délégués. Le Hamas a gagné les élections législatives. Le Hamas a gagné à Gaza. Oui. Mais vous soutenez une force qui est purement politique là. Tu vous critiquez le Hamas, c'est un double discours qui ne tient pas là. Non, attends. Moi, je fais une extrapolation pour vous prendre des exemples. Okay? Je cherche pas à jouer l'expert. Attendez, je réponds. Vous avez tenu un discours. Vous savez, le Front islamique du salut a gagné des élections en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est la France, oui. Oui, mais bien sûr. Il y a un système. On doit être dans un système. Hamas a gagné des élections, mais il y a eu des problèmes parce que ce système. Je vous dis donc que notre État, le Southern Cameroun, l'Amazonie, va prendre un certain nombre de mesures pour permettre à ce que le peuple, parce que d'ailleurs, le Southern Cameroun était le seul endroit où les francophones fuyant la tyrannie d'Aïdjo et les Français qui mataient les maquisans, les soi-disant maquisans, c'était le seul endroit où il fallait venir se cacher. Ce sera demain le seul endroit où les francophones viendront se cacher de la dictature de M. Biya. Parce que vous vivez là dans un système militaire dont M. Biya n'est que la façade civile. Il ne faut pas se tromper. Vous allez vous faire mater après nous, ça sera vous. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de vous tenir en frères et sœurs, en soutien au peuple du Southern Cameroun, en reconnaissant leur droit de gérer leur destin, d'assumer pleinement leurs responsabilités et de gérer leur territoire et leur nation. Si vous ne le reconnaissez pas, tout ce qu'on est en train de nous faire là, on va vous faire la même chose. Hein? Mais est-ce que... Bon, alors, Serge, j'ai une question pour revenir sur les négociations. Ce que j'ai compris et que beaucoup de nos auditeurs voudront donc comprendre, c'est que il n'y a pas une alternative, il n'y a pas une autre alternative à la guerre d'aujourd'hui que la séparation. Serge Bayongue nous a pris les exemples du Canada tout à l'heure. Si demain le régime de Biya est tombé, il y a des gens de bonne volonté qui s'occupent du Cameroun
et qui vous propose une forme de l'État qui garantisse l'autonomie. Voilà. Et qui vous indique clairement que le système avant qui avait mis tout le monde dans l'esclavage, parce que c'est pas, et vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas seulement les anglophones qui sont les esclaves du régime néocolonial de M. Biya. Si les gens apportent une autre alternative aux populations, aux Camerounais, est-ce que vous êtes prêt à embarquer avec ces gens-là? Non. Ça c'est une réponse simple. Parce que 60 ans d'expérience... Ça peut être un groupe dirigé par un anglophone, hein? Non, ça ne change rien. La dictature, tu sais vous connaissez l'histoire des esclaves de maison. On les utilise pour mater les autres esclaves. Ce système-là, il est en place, il est enraciné. C'est un système qu'il faut détruire. Ce n'est pas un système avec lequel il faut travailler. C'est un système qu'il faut détruire. Non, je parle justement des gens qui viennent et qui détruisent le système actuel et qui apportent autre chose. Mais la destruction du système passe par la reconnaissance de deux États égaux. Deux États égaux. C'est ça les mots. C'est la parole donnée par le Cameroun. Hein. Le Nigeria ne nous avait pas donné cette parole. C'est pour cela qu'on n'avait pas choisi le Nigeria. On avait déjà vécu le système d'assimilation totale au Nigeria pendant 44 ans. C'est pour cela qu'on n'avait pas choisi le Nigeria. Et le Cameroun nous a proposé deux États égaux. Deux États égaux, on l'a vécu avec, prenons l'Ukraine et la Russie. Deux États égaux, ça veut dire le Cameroun a son armée, nous avons notre armée. Vous avez votre drapeau, nous avons le nôtre. Vous avez votre hymne national, nous avons la nôtre. Vous avez votre police, vous avez votre monnaie, nous avons la nôtre. Vous avez vos représentations aux Nations Unies, nous avons les nôtres. C'est ça, deux États égaux. Donc, séparés en fait. Non, c'est pareil. Vous savez, il y a une séparation et séparation. Vous vivez au Canada, je vis aux États-Unis. On sait quel type de relation existe entre le Canada et les États-Unis. On peut soit être comme le Canada et les États-Unis, ou on peut être comme la Corée du Sud et la Corée du Nord. Le choix est au Cameroun. Mais pas seulement le Cameroun, est-ce que le Nigeria va accepter, supposons de manière hypothétique, c'est carrément impossible, mais de manière hypothétique, il y a un État indépendant en Amazonie. On sait qu'au lendemain de cette indépendance, il sera envahi par le Nigeria. Jamais le Nigeria ne va accepter qu'il y ait cet État-là. Parce que non, le Nigeria n'a rien à dire. Le Nigeria avait d'ailleurs compris mieux que le Cameroun en 1953. Lorsque nous avons dit qu'on quittait le Nigeria a compris